Les gens observent la tradition en lieu et place des commandements de Dieu. Et Dieu n'est pas content. Et pour vous montrer qu'il n'en est pas content, lisons le verset 9e. Il est écrit, « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et pour parler du sabbat, quel est le vrai sabbat, le vrai jour du repos? Les gens ont remplacé les 5 commandements de Dieu par la tradition, les préceptes humains. Et comme vous avez demandé, c'est quoi le sabbat? Ça veut tout simplement dire repos. C'est un jour de repos. Mais parce que nous avons plusieurs jours dans la semaine, c'est le 40e. Est-ce qu'on peut prendre n'importe lequel de ces 7? Non, le 7e. Et là, c'est Dieu lui-même qui précise. Le 7e jour de la semaine, c'est ça, ce qu'on appelle le sabbat. Maintenant, vous me demandez si c'est spécial. Effectivement, c'est spécial. En quoi est-ce que le sabbat est spécial? Il est spécial parce que Dieu lui-même, c'est lui qui l'a institué, s'est reposé ce jour-là. À la création. À la création. Et vous vous souviendrez que la semaine n'a jamais été inventée. La semaine a été créée. C'est Dieu qui a créé la semaine des 7 jours. Et quand il a créé le premier jour, il a dit c'est bon. Le deuxième moment, jusqu'au 6e. Mais arrivé au 7e, il n'a fait aucun ouvrage. Il s'est reposé. Vous ne trouvez pas qu'il est spécial par rapport aux 6 premiers? Non seulement il s'y est reposé, il a béni ce jour-là. Mais les 6 premiers, aucun d'eux n'a été béni. Et ensuite, il va sanctifier ce jour-là. Seulement le 7e. C'est lui qui l'a appelé le sabbat là. Mais les 6 premiers, il ne les a pas sanctifiés. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est spécial? C'est un jour différent des autres. Et qui a rendu ce jour-là spécial? Dieu lui-même, le Créateur, celui qui l'a institué. Il le bénit. Ce n'est pas les adventistes. Ce ne sont pas les adventistes. Il le bénit, il le sanctifie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sanctifier un jour. Le mettre à part pour un usage sacré. Dieu n'a pas mis tous les jours à part pour un usage sacré. Pourquoi? Il savait que l'homme ne doit pas être fainéant, il doit travailler. Il ne pourra se reposer que quand il a fini de travailler. 6 jours pour accomplir tout son ouvrage et le 7e pour se reposer, pour adorer le Créateur, pour commémorer la création, pour rendre un culte à celui qui l'a créé. C'est pourquoi lorsqu'on parle de jours ici, le débat ce n'est même pas les jours, c'est autour de l'adoration. Qui est adoré ce jour-là, mis à part? Maintenant, moi, serviteur de Dieu ou croyant, ai-je le pouvoir de sanctifier un jour ou de le bénir, comme vous avez posé la question, d'après ce qu'aurait dit ce prédicateur-là? Bénir un jour, le sanctifier. Qui a béni le 7e jour? Le Créateur. Qui a sanctifié le Créateur? Et après avoir béni et sanctifié, il a mis en garde l'être qu'il a créé. Nous sommes en Deutéronome, le chapitre 4e, le verset 2e. Et avant même d'en arriver, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu que le sabbat a été institué dans le jardin d'Éden, à la création. Alors qu'il n'y avait pas encore une tribu à la surface de la terre. Il n'y avait que 2 habitants, Adam et Ève. Ce sont les premiers bénéficiaires du sabbat. Longtemps après, Dieu va se choisir un peuple, Israël. La terre tremblait, il y a eu du feu. Et quand Dieu est descendu, il a écrit les 10 commandements. Parmi les 10, le 4e c'était le sabbat. Et quand il est dans là-bas, ce n'est pas là qu'il l'a institué, à titre de rappel. C'est pourquoi le 4e commandement commence par dire « Souviens-toi ». On se souvient de quoi? De ce qui était déjà institué dans le jardin d'Éden et qui présentement est bafoué. Il fait un rappel au mont Sinaï. C'est pourquoi le sabbat, c'est le sabbat de l'Éternel, ce n'est pas le sabbat des Juifs. Pourquoi? Parce que le peuple juif est venu à l'existence 2500 ans après l'institution du sabbat.
Le sabbat de l'Éternel, il est spécial. Pas pour les adventistes, pour celui qui l'a créé ou qui l'a institué. Ok. Pour certaines versions, sur le verset 35e, il est écrit ce qui suit. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Amen. Là, c'est l'Éternel qui dit. Oui. Vous voyez, on a Oui. parlé de 1er des Chroniques du 7, verset 27e. Ok. Là, il est écrit. Veille donc bénir la famille de ton serviteur, afin qu'elle subsiste éternellement devant toi. Car ce que tu bénis, éternel, est béni pour l'éternité. Amen. Mais maintenant, les cieux et la terre sont encore là. Si on change, or, ce que Dieu a béni, c'est pour l'éternité. C'est le 7e jour qui est béni. Pour combien de temps? Pour l'éternité. Pour l'éternité. Et est-ce que nous avons raison ou droit de bénir un autre jour que celui-là? Non. La Bible est claire.